Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes et pour les mamans en l'occurrence. Alors j'aimerais parler de ce fait qui n'est pas très joyeux en soi, lorsque les enfants tombent malades. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que les enfants tombent malades? Voyez-vous, les enfants sont des créatures fantastiques, mais qui ont un besoin assez impressionnant de contact physique, de contact visuel, du fait de pouvoir voir leur maman, de fait que leur maman puisse les prendre dans les bras, un grand besoin de parler, d'être écoutés, un grand besoin qu'on leur raconte des histoires. Ils adorent les histoires personnelles qu'on a vécues soi-même, ou les histoires qu'on a entendues sur des personnes, des histoires de la Torah, toutes sortes d'histoires. Ils adorent les histoires. Ils ont un grand besoin de présence. Ils ont un grand besoin, c'est comme ça que Dieu a créé les enfants, avec un grand besoin. Et Baruch Hashem, il a aussi créé les parents avec une grande capacité à donner. On a des ressources fantastiques qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de mon fils dans son GAN. Et j'y suis allée un petit peu en traînant du pas parce que j'étais très occupée et que j'avais autre chose à faire quelque part. Et heureusement que mon mari a insisté, j'ai été à cet anniversaire. Et l'exemple que j'ai eu devant mes yeux de la ganénette, de la femme qui s'occupe de mon fils dans la maternelle, ça m'a fait prendre conscience à quel point moi aussi j'ai ces ressources. Elle leur a chanté des chansons, elle les a fait passer dans un cerceau, après elle leur a raconté une histoire d'un enfant qui fêtait son anniversaire, les enfants étaient assoiffés de l'écouter, elle les regarde chacun un par un, elle leur fait distribuer de la nourriture aux autres enfants, plein de choses. Et on sentait que cette femme était extrêmement épanouie de faire tout ça. Et on sentait que toutes ces ressources étaient à l'intérieur d'elle. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais moi aussi j'ai ces ressources. Moi aussi, c'est vrai que quand les enfants ils arrivent, j'ai fait plus ou moins d'actions dans la journée et j'ai plus ou moins de disponibilité par rapport à eux. Mais si maintenant on me disait, voilà, maintenant rentre dans ce GAN et fais de l'animation pour tous ces enfants, j'aurais des ressources à l'intérieur de moi, j'aurais envie de leur raconter des histoires, j'aurais envie de leur faire jouer un jeu spécial. Et du fait que c'est nos enfants, ben on s'habitue des fois un petit peu. Et en fait, on a des ressources fantastiques. On a des ressources, on peut leur raconter des histoires fantastiques, on peut leur faire des petits massages, et ils adorent ça. Ils adorent ça, quand on leur prend les mains et qu'on leur caresse les lignes de la main, ou qu'on leur caresse les pieds, ou qu'on leur caresse le ventre, il n'y a pas d'âge. Ils adorent l'intérêt qu'on leur donne. Ils ont tellement besoin de cet intérêt, tellement besoin. Et il se trouve que des fois, le temps passe, les journées passent, et on est surmené de tâches, surchargé de choses à faire. Le travail peut-être des fois à l'extérieur, les tâches à la maison, on veut faire encore un gâteau, on veut faire encore une salade, on voudrait faire encore quelque chose, on voudrait vraiment que la maison soit nickel parce qu'on doit recevoir des invités, je ne sais pas. Et donc des fois, les journées passent, et nos enfants ne reçoivent pas leur quota de câlins. Les enfants ne reçoivent pas toujours leur quota, c'est pas pour culpabiliser, hein. C'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour rappeler à la maman qui le sait déjà, et en l'occurrence à moi-même, la nature propre de l'enfant, et que des fois, sans s'en rendre compte, involontairement, on passe à côté de ce quota. On passe à côté de ce besoin de l'enfant. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se mortifier maintenant et commencer à pleurer sur soi et sur son sort, qu'on n'a pas donné suffisamment d'intérêt aux enfants, etc. Pas du tout. Je parle pour l'avenir. Le but d'un cours de Torah, c'est justement de pouvoir améliorer son avenir, pas de pleurer sur le passé. Le passé, c'est le passé. La journée qui vient de passer, c'est la journée qui vient de passer. Il faut penser à demain. Demain, se dire que depuis combien de temps j'ai pas pris mes enfants dans mes bras. Des fois, il y en a, ils grandissent,
Alors les bébés qui viennent de naître, les bébés qui sont petits, ça va de soi. Ceux qui ont 2-3 ans, des fois on n'a même pas besoin de les prendre dans les bras, c'est eux qui viennent vers nous. Mais quand ils grandissent, eh ben, eux aussi quelque part ils sont un peu occupés et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont moins besoin de notre contact physique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont moins besoin de notre regard, qu'on les regarde dans les yeux et qu'on les écoute avec bienveillance, sans les juger, qu'on soit une oreille attentive. Ils ont tout autant besoin de cette tendresse et de cette proximité et de cette disponibilité du parent. Des fois, selon l'âge, ça se traduit d'une manière différente. Par exemple, un tout petit bébé va apprécier, je ne sais pas moi, les guilis et les caresses et les choubidoudous et parler comme ça, et un enfant de 9 ans, eh ben, il a envie qu'on joue avec lui au puzzle. Mais il a aussi envie qu'on lui prenne la main. Il a aussi envie qu'on lui caresse les jambes s'il a le sang qui circule mal. Des fois, à cet âge-là, ils grandissent et ils ont mal aux jambes. Il a aussi envie qu'on lui caresse les cheveux. Il a aussi envie qu'on le touche. Il a aussi envie qu'on le touche. Et même un adolescent a besoin qu'on le touche. Même un enfant à l'âge de l'adolescence, 18 ans, je peux vous assurer qu'ils ont encore envie, on a toujours envie d'être pris dans les bras de ses parents. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et même si des fois ils montrent comme ça un détachement, où ils montrent que non, y a les copains, non, pas maintenant, maman, attends, j'ai autre chose à faire. Même s'ils montrent ce détachement, je peux vous assurer qu'à l'intérieur, ça leur remplit la batterie de sentiments d'être aimé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. C'est gratuit, c'est un don divin que Hachem il a mis dans les parents. Que quand les parents ils enlacent leurs enfants, quand les parents ils embrassent leurs enfants, il n'y a pas d'âge, et bien ça fait toujours du bien aux enfants. Toujours, 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 toujours. Et il arrive malheureusement que les journées passent et qu'on, encore un jour et encore un jour et encore un jour, et on n'a pas du tout touché nos enfants. On ne les a pas spécialement, on ne s'est pas concentré pour les écouter. On ne leur a pas lu une histoire, on ne leur a pas raconté, on n'a pas eu ce lien personnel avec l'enfant. Ce lien unique avec que l'enfant maintenant, cet enfant. Et donc, l'enfant, de façon inconsciente, va avoir intérieurement un cri intérieur, son corps va crier et va dire « J'ai besoin du contact avec maman, j'ai besoin du contact avec papa ». Et comme cela n'arrive pas, et bien des fois, malheureusement, l'enfant arrive à en tomber malade. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est juste une invitation et une occasion pour le parent d'être plus proche de l'enfant. C'est juste ça qu'il faut savoir. Il ne faut pas pleurer, il faut pas ça arrive, c'est normal, c'est tout à fait sain que l'enfant tombe malade. Autant que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, c'est l'un des processus de la vie de l'enfant, c'est qu'il tombe des fois malade. Des fois, il faut aller chez le médecin, et puis des fois, il faut aller aux urgences, ou des fois à l'hôpital. Je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Alors, des fois, il y a le parent qui a l'impression qu'il est là contre sa volonté, d'accord? Que s'il pouvait choisir, il serait partout sauf dans cet hôpital. Et il attend impatiemment dans le couloir. Dès qu'il voit un médecin, il se rue vers lui pour lui dire dans combien de temps on sort, dans combien de temps on sort, comme si que le médecin est un devin, d'accord? Et il y a ce parent qui, pour passer le temps, sort son iPhone et puis va de page en page, de surf sur Internet, bon, répond à tous les groupes WhatsApp auxquels il est abonné. Et puis, il y a le parent qui se dit qui voit l'occasion, qui voit l'invitation pour se retrouver avec son enfant et qui va faire de ce moment-là un moment privilégié pour l'enfant, qui va l'écouter. Parce que, encore une fois, qu'on n'arrive pas à cela, mais que faire? Quand on est à l'hôpital avec un enfant, ou chez le médecin avec un enfant, il n'y a pas les autres frères, il n'y a pas les autres sœurs, et donc on est forcé logiquement de se concentrer uniquement sur cet enfant. Chaque être humain au monde a ce besoin qu'on soit concentré uniquement que sur lui. Que quelqu'un lui donne de l'attention juste, spéciale, juste à lui, juste à elle. Tous les êtres humains sur Terre, logiquement, ont plus ou moins ce besoin. Alors imaginez les enfants qui ne sont pas encore construits, à quel point ils ont cette
avidité de connexion avec leurs parents. Et oui, ils ne le demandent pas, oui, ils ne le verbalisent pas. Ils vont pas nous écrire une lettre pour nous expliquer, écoute maman, tu sais, ça va faire un petit bout de temps qu'on ne s'est pas assis pour parler, j'aimerais bien que tu me touches les mains de temps en temps, j'aimerais bien que tu me prennes par l'épaule parfois, j'aimerais bien que tu fasses un grand sourire quand j'arrive de l'école. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais ça joue sur leur morale, ça joue sur leur confiance personnelle, ça joue sur leur entrain dans la vie. Ça joue même sur leur scolarité et ça joue même sur leur vie sociale et ça impacte sur toute la vie. Donc en l'occurrence, la maladie c'est l'alarme pour dire papa, maman, j'ai besoin de cette connexion avec vous. Et en général à l'hôpital ou chez le médecin, on est concentré que sur un enfant. Et pour cela, ça a son côté positif, on va dire. Mais il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éteindre son téléphone, arrêter de penser au travail, arrêter de penser à tout ce qui nous occupe, arrêter de se dire qu'on doit à toute la terre entière, de répondre aux invitations de toute la terre entière, qu'on doit des choses aux gens, d'accord, c'est-à-dire, si on peut faire de la bonté et du chesed avec les gens à l'extérieur, c'est super, c'est magnifique, c'est Ishar Koar Gadol, Chazak ou Baruch, c'est super. Mais des fois, on est lancé dans une course après la bonté et on ne se rend pas compte que malheureusement nos enfants subissent ce manque d'attention envers eux, subissent un grand manque d'attention envers eux. Et donc, quand on est à l'hôpital, on ne peut plus rien faire pour personne. On ne peut pas ni aller au mariage, ni aller à la frachatrala, ni faire un plat pour qui que ce soit, ni rendre service à qui que ce soit. On est là avec l'enfant. Et donc là, il faut se concentrer sur l'enfant, en fait, et être avec lui. Éteindre le téléphone, ne pas avoir les pensées ailleurs. L'écouter, se concentrer, écouter ce qu'il a envie, il veut quelque chose, lui donner si on peut se le permettre, lui acheter un petit truc qui lui fait plaisir. Lui faire boire ou lui faire manger quelque chose qu'il aime bien, rigoler avec lui. C'est un moment de grande connexion, Et c'est pour ça que le Rav Tirosh a inventé ce qui s'appelle la Sikha Ishit, la discussion personnelle. C'est-à-dire que logiquement, on est censé avoir une discussion personnelle avec chacun de nos enfants chaque semaine. Une fois par semaine, on doit avoir une discussion personnelle avec chaque enfant. Alors, par exemple, si on a 3 enfants, le dimanche c'est machin, le jeudi c'est quelqu'un d'autre, et puis le mercredi c'est quelqu'un d'autre. Cette discussion est censée durer au moins 20 minutes. Et on est censé, bien sûr, il est censé ne pas y avoir de téléphone, ni aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. On est censé être seul avec l'enfant. C'est bien qu'il y ait quelque chose à manger qu'il apprécie, un petit truc qu'il apprécie manger ou boire. Et c'est un moment de kiff avec maman ou papa ou maman. C'est un grand moment de kiff. On peut lire une histoire à l'enfant, on peut lui raconter une histoire personnelle, on peut l'écouter parler. C'est pas un moment pour tirer les vers du nez de l'enfant, c'est pas du tout ça. Il faut que l'enfant prenne vraiment un plaisir fantastique à cette Sikha Ishit. Et si on arrive à tenir, si Dieu veut, logiquement, l'enfant ne devrait pas ressentir le besoin de tomber malade, avec l'aide de Dieu. C'est un moment où on peut prendre l'enfant dans ses bras, où c'est bien de le caresser. D'ailleurs, le docteur Aboulafia nous dit qu'il faut essayer d'utiliser chaque occasion qui nous est donnée pour toucher nos enfants. Et il dit « Chaval al-tiyul shelon aganu bayeladim » c'est dommage de faire, par exemple, une balade avec un enfant sans toucher l'enfant. C'est dommage qu'on ait vécu une occasion où on pouvait toucher son enfant, le prendre par l'épaule, le prendre dans les bras et tout, et qu'on ne l'a pas touché. C'est dommage. Des fois, on fait un voyage ensemble dans la voiture. La voiture, ça peut durer 1 heure, des fois 2 heures, des fois plus. Pourquoi rester assis sur sa chaise en train d'attendre qu'on arrive ? Pourquoi passer son temps sur le téléphone ? Il y a les enfants qui sont à côté. On peut les prendre par le bras, leur caresser les cheveux. Vous ne pouvez pas savoir comme ça leur remplit leur batterie intérieure de confiance en eux,
de tranquillité intérieure. Maman m'aime. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait de toucher les enfants. C'est le bien que ça leur fait. Ça nous fait aussi beaucoup de bien à nous. Et eux, ça leur fait énormément de bien. Ça peut même les aider à régler leurs problèmes sans qu'ils aient spécialement parlé ou que nous, on leur ait donné des solutions. Des solutions. Des fois, l'enfant nous dit qu'il a un problème et tout de suite, nous, on va courir à la solution. Bah, fais comme ça, essaye de faire comme ça, écoute-moi bien, fais comme ça. D'accord? Des fois, juste le simple fait de les prendre dans les bras et de les caresser, eh ben, ça leur fait trouvé la confiance en eux pour aller chercher les réponses à l'intérieur d'eux. C'est fantastique ce que ça fait. Et ben, des fois, malheureusement, quand on passe à côté de cette merveilleux acte qui est de toucher les enfants, de leur donner du temps, et ben, ça peut créer chez eux le fait qu'ils ne vont pas réussir à s'endormir la nuit, ou bien le fait qu'ils vont tomber malades, par exemple. Moi, je sais que après avoir étudié sur la Sikha Ishit et l'importance de la Sikha Ishit, j'avais mis ça en place avec mon premier. Et le Rav nous avait dit, c'est bien de commencer vers l'âge de 5 ans, mais on peut même commencer à l'âge de 4 ans. Et mon deuxième fils était arrivé déjà à l'âge de 5 ans, et je laissais traîner. Je me disais, bon, on trouvera un jour comme ça, et puis on essaiera de le faire, et puis je laissais traîner, et mon fils avait déjà 5 ans passé. Et il a grimpé sur un toit, il est tombé du toit. Il s'est cassé le bras. C'était extrêmement douloureux pour lui. Et donc du coup, j'ai passé pas mal de temps avec lui à l'hôpital. Et ne serait-ce qu'en me dirigeant vers l'hôpital, dans la voiture, dès le début, je me suis tranquillisée, je me suis dit, ça, c'est juste pour mettre en place la Sikha Ishit avec ton deuxième fils. C'est juste pour ça. Et notre première Sikha Ishit a eu lieu en fait dans la voiture. J'ai acheté un petit truc à boire, une canette, un petit truc à manger. Je lui ai acheté un petit jouet parce qu'il avait très mal. Le jouet, c'est pas le but, il ne faut pas acheter un jouet chaque fois qu'on fait une Sikha Ishit, mais bon, ça c'est un cas spécial. Notre première Sikha Ishit, notre première discussion ensemble personnelle, a eu lieu dans la voiture en direction de l'hôpital. Et quand je suis revenue, donc ça m'a fait beaucoup cogiter, donc déjà je lui ai donné énormément et je me suis rendu compte à quel point d'abord il a commencé à me prendre dans ses bras, à me prendre beaucoup dans ses bras dans l'hôpital, et je me suis rendu compte à quel point j'avais pas l'habitude du tout de le prendre dans mes bras. J'ai versé des larmes, j'étais vraiment très très émue là-bas à l'hôpital quand à un moment je me suis endormie de fatigue sur le lit et il jouait à côté, et quand je me suis réveillée, il s'était allongé à côté de moi sur mon lit. Et quand je me suis réveillée, je l'ai vu allongé à côté de moi sur mon lit, j'ai eu des larmes parce que je me suis dit, je suis en train de passer à côté de mon fils. Et heureusement qu'il y a eu cet événement pour me reconnecter à mon enfant. Et je suis revenue exténuée de l'hôpital parce que dormir dans un hôpital c'est assez difficile, on est dérangé même la nuit. Je suis revenue exténuée avec un mal de tête affreux, mais j'étais la plus heureuse du monde parce que d'abord j'avais enfin décidé que j'allais faire la Sikha Ishit avec mon fils, qu'il ne fallait pas que j'attende qu'il se casse le bras pour mettre en place cette Sikha Ishit. Et deuxièmement, j'étais très heureuse parce que j'avais recréé le lien avec mon fils. Parce que dans la routine de la vie, malheureusement, des fois, ça a du bon. La routine, ça a beaucoup de bon dans le sens que c'est bien quand on a des habitudes, quand on a une organisation, quand on est actif, quand on fait des choses, c'est très bien. Mais il y a ce côté problématique que la routine peut nous faire oublier de créer des liens avec les gens avec qui on vit. La routine peut nous faire nous habituer aux gens avec qui on vit, alors qu'il n'y a rien de plus il y a rien de moins évident que d'avoir un mari et des enfants. C'est pas évident, c'est pas une chose évidente. C'est pas le cas de tout le monde sur terre. Tout le monde n'est pas marié, tout le monde n'a pas des enfants. Et le fait d'être marié, d'avoir des enfants, Baruch Hashem, ou d'être marié quand on n'a pas encore les enfants, c'est aussi quelque chose de fantastique. Le danger du fait d'habiter avec les personnes, c'est de s'habituer à eux. Et cette habitude, malheureusement, des fois, ça nous éloigne.
Parce qu'on a l'impression qu'ils sont là pour toujours. Mais Zrat Hashem, jusqu'à l'infini, qu'ils soient en bonne santé. Maintenant, je ne dis plus jusqu'à 120 ans parce que si la reconstruction du temple doit prendre peut-être 200 ans, disons, il faut au moins qu'on tienne jusque là. Et après, je pense qu'on vivra pour l'éternité. Donc, je connais pas la... En tout cas, alors maintenant, je souhaite qu'on soit en bonne santé jusqu'à l'éternité. Mais en tout cas, comme ils sont sous le même toit que nous, on a l'impression qu'on les aura pour toujours. Et qu'on aura tout le temps après d'être avec eux, qu'on aura tout le temps de leur parler, qu'on aura tout le temps de les toucher, on aura tout le temps de les prendre dans les bras, on aura tout le temps de leur dire qu'on les aime. Et cette pensée de dire qu'on aura tout le temps, des fois ça repousse et ça repousse et ça repousse indéfiniment. Et c'est là où la maladie arrive, c'est là où le symptôme arrive, c'est là où la ganénette vient nous voir et nous dit, il serait bien que tu prennes rendez-vous chez le médecin de la... je ne sais plus comment on dit, pour apprendre à parler, ou parce que ton enfant a des retards en lecture, ou ton enfant bégaye, ou ton enfant est hyperactif, ou ton enfant... C'est là que la maîtresse arrive et nous dit, ton enfant a un symptôme. Et quand on n'est pas conscient de à quel point Dieu gère tout dans notre vie et dans notre monde, on a l'impression que c'est dû à la malchance, c'est un hasard. Oh, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi ça tombe sur mes enfants, et du coup on prend les choses mal, et du coup ça fait un souci en plus. Mais en réalité c'est une bonne nouvelle quelque part. C'est sûr qu'on aimerait se passer de ce genre de bonnes nouvelles, c'est sûr, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire j'ai confiance en toi. Ça veut dire Dieu il nous dit tu es un parent, une mère fantastique, et j'aimerais que tu passes un petit peu plus de temps avec ton enfant. Tu es une mère tellement fantastique que tous ces dons que tu as à l'intérieur, toutes ces ressources que tu as à l'intérieur, j'aimerais que tu les diriges un petit peu plus vers ton enfant que vers toutes ces choses qui composent ta journée, qui composent ta semaine, qui composent ton mois et ton année. J'aimerais que tu diriges un petit peu plus ces énergies vers ton enfant. C'est une invitation d'Hachem fantastique pour nouer les liens avec nos enfants. Donc, je nous souhaite à toutes déjà de ne pas passer à côté de cette invitation, que quand un enfant tombe malade ou quand on doit aller chez le docteur avec un enfant, on n'y aille pas en râlant intérieurement et en se disant pourquoi ça tombe sur moi, et qu'on se dise maintenant je vais tout donner à cet enfant. S'il a fallu qu'il arrive jusque-là pour avoir mon attention, je vais tout lui donner. C'est un cri de SOS quelque part. Comme je vous ai dit, l'enfant il ne peut pas écrire une lettre à ses parents, très chers parents. J'aurais aimé vous parler de mes émotions intérieures sans vous blesser. Je comprends bien que vous êtes très occupés, mais voyez-vous, j'ai un besoin de quota intérieur sentimental important. L'enfant ne va pas nous écrire une lettre, ni un mail, ni un groupe WhatsApp SOS, besoin d'affection. D'accord ? Et puis, on est mieux comme ça. Il ne va pas nous le dire verbalement. Mais c'est à nous de saisir l'opportunité justement de donner cette attention à notre enfant. Et puis, je voulais vous dire aussi que tout ce qu'on donne à l'enfant, ça va rejaillir dans l'âge adulte. Ça va rejaillir pour les générations à venir. Tout ce qu'on donne à l'enfant, c'est pas perdu. C'est pas... une fois j'ai entendu... quelqu'un qui disait à mon mari, on m'a appelé en urgence du GAN, de la maternelle. J'étais au travail, on m'a appelé en urgence de la maternelle pour me dire que mon enfant avait de la fièvre. J'ai dû envoyer ma femme jusque là-bas. Elle a dû partir du travail pour aller jusque là-bas. Et quand elle est arrivée, elle a vu que notre enfant n'avait pas de fièvre. Et donc, ils nous ont appelés pour rien, quoi. Ils nous ont vraiment appelés pour rien. Et en fait, non. On ne nous appelle jamais pour rien. Si l'enfant n'avait pas réellement de la fièvre, l'enfant avait peut-être besoin de la maman. L'enfant avait besoin que la maman sorte du travail et vienne la chercher. Fièvre ou pas fièvre. Fièvre, c'est vraiment le dernier signe de SOS. Mais logiquement, même sans la fièvre, la Rabbani Dinarab nous dit Lo levater al yom chofesh pa'am beshavua. Pour toutes ces mamans qui travaillent dur, il ne faut pas renoncer à un jour de vacances dans la semaine. Un jour où on est avec nos enfants en bas âge.
Ceux qui sont au CP et plus, alors ils vont à l'école, mais ceux qui sont à la maternelle, c'est bien de prendre un jour dans la semaine, où c'est un jour, c'est pas un jour ménage, c'est pas un jour sidour, il y a des gens, leur truc c'est, j'ai un sidour, j'ai des sidourim. C'est quoi sidour? C'est pas un livre de prière, c'est, ils ont des choses à faire, enfin, des plans d'organisation. Il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille régler ce truc, il faut que j'aille faire les comptes, il faut que j'aille fermer le compte, il faut que j'aille ouvrir le truc, il faut que j'aille renouveler le machin. Ils ont plein de choses à faire à l'extérieur. Un jour de vacances, c'est pas pour faire ces choses-là. C'est pas sortir d'un esclavage pour rentrer dans un autre esclavage. Prendre un jour de vacances pour être avec l'enfant. Pour être avec l'enfant. Je vous assure que c'est pas pour rien. Comme cette maman qui pensait qu'on l'a appelée pour rien, c'est pas pour rien. Tout ce qu'on leur donne, de la moindre caresse, à la moindre écoute, à la moindre attention, au moindre sourire, c'est leur bagage pour la vie. Pour la vie. Je vous assure. On a l'impression extérieurement que c'est pas très important. On a l'impression extérieurement que ça n'a l'air de rien. D'accord? Bon, j'ai donné à l'enfant, je ne l'ai pas donné. Bon, ça va, il regarde son dessin animé, ça va, il est sur son cahier de coloriage, ça va. Moi, j'ai trop de choses à faire. C'est tout ce qu'on va retirer des actions extérieures pour le donner à notre enfant. Je vous assure que c'est de la bracha, c'est que de la bénédiction. Voilà, vous êtes, je voulais vous dire que vous êtes des parents fantastiques, fantastiques. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné des enfants en cette génération, à ce moment-là, parce que les enfants de cette génération sont des enfants, sont des âmes nouvelles. Sont des âmes nouvelles, il n'y a plus de Gilgoulim, paraît-il, ce sont des âmes nouvelles. Les âmes du Mashiach, les âmes de la période du Messie. Et élever ces âmes, élever ces enfants, c'est un challenge, comme on dit. C'est un sacré challenge, c'est un sacré travail. Et le salaire sera immense. Tout ce qu'on va donner, tout ce qu'on va donner pour réussir, que ce soit dans l'étude de l'éducation, que ce soit pour prendre un temps de vacances avec nos enfants, que ce soit pour faire moins d'actions et d'être plus présente avec les enfants. Tout ça, on va recevoir un salaire fantastique. C'est vrai que ce n'est pas le salaire de la fin du mois que le boss nous donne. On est super content parce qu'on voit combien on est arrivé, combien on a fait plus que la semaine dernière, moins que la semaine dernière, le mois dernier. Ah super, j'ai reçu mon salaire. Ah, c'est comment on dit, la récompense à mon dur labeur. C'est vrai que quand on s'occupe des enfants, on n'a pas un salaire. On ne reçoit pas une feuille par la poste. Aujourd'hui, ce mois-ci, vous avez été une super maman. Pour la preuve, pour la peine, vous recevez un bonus. C'est nous qui devons nous le dire à nous-mêmes. Mais je vous assure que le salaire sera fantastique. Le salaire, d'abord, le salaire dans ce monde, en ce moment même où on s'occupe de nos enfants, il est fantastique parce qu'on est relié à cette liberté intérieure. Quand on est lié avec nos enfants, qu'on s'occupe de nos enfants, on est des gens libres, on est des mamans libres, libres de tout le reste. Et je vous assure que quand on repousse la présence des enfants, toutes ces occupations, pour un grand pourcentage, sont beaucoup vaines. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on est forcé de faire, des choses qu'on est obligé de faire, bien qu'on n'est jamais obligé de faire des choses. Il y a des choses qu'on doit faire absolument. Mais cette présence qu'on donne à nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, pour eux et pour nous. Et c'est ce qui, Bezrat Hashem, leur permettra d'être en bonne santé, de ne pas avoir besoin de tomber malade pour justement attirer notre attention. Pas dans le sens négatif, c'est pas que Chas Veshalom, des fois les gens, certaines explications d'éducation non juive vont nous dire que les enfants, que Dieu préserve, je ne vais même pas dire le mot parce que je trouve que c'est un mot qui n'a tellement rien à voir avec les enfants, que les enfants vont faire de la manipulation pour avoir de l'attention. Chas Veshalom. Un enfant ne manipule pas ses parents. Un enfant ne fait pas exprès pour embêter ses parents, pour avoir de l'attention. D'accord? Un enfant, sa vie, c'est naturel, ça ne fait pas des calculs dans sa tête. Un enfant, ça fait tout sauf des calculs.
Donc un enfant, quand ça tombe malade, c'est pas parce qu'il a voulu manipuler son parent. Ah, il fait exprès, non mais je le connais, il fait exprès pour me manipuler, pour attirer mon attention. Non, non, pas du tout, pas du tout. Par contre, si moi, j'ai pas su lui donner l'attention dont il avait besoin, et c'est pas grave, parce qu'on apprend, on apprend. On ne sait pas combien d'attention ont besoin les enfants. Les enfants ont besoin d'énormément d'attention, énormément S'ils ne le demandent pas, c'est-à-dire s'ils sont à la maison et qu'ils sont en train tranquillement de jouer, on peut tout à fait faire autre chose, il n'y a aucun problème. Mais si on est, nous, en train de tout le temps les repousser pour pouvoir faire autre chose, il y a quelque chose qui n'est pas honnête là-dedans, quelque chose qui n'est pas droit là-dedans. On ne peut pas repousser nos enfants, les besoins de nos enfants, pour répondre aux besoins des autres à l'extérieur. Pour répondre, je vais améliorer la vie des gens, je vais améliorer le monde, je vais, comment on dit, réparer le monde. On ne peut pas réparer le monde sur le compte de nos enfants. Il faut être honnête et droit. Et les enfants, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre écoute. Et voilà, soyons présents, répondons à l'invitation. Et que nos enfants soient en bonne santé à Netzach. Voilà, partagez un maximum parce que je pense que ça peut aider les parents, surtout dans ces moments-là de symptômes, etc. Partagez un maximum et à très bientôt. La tzlacha.